En manchette, aujourd'hui, l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre vous invite à participer à différentes activités de pêche hivernale. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au pupitre. Toutes les fins de semaine, jusqu'au mois de mars, Aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre vous invite à participer à différentes cliniques de pêche sur tout le territoire du lac Saint-Pierre. CTRB a rencontré Sandra Blais, directrice générale de l'organisme, qui nous parle des activités à venir et d'une enquête sur les pêcheurs qui est en cours. On l'écoute. Je suis en compagnie de Sandra Blais. Bonjour Sandra, Bonjour. tu es la directrice générale. Ça s'appelle l'Aire faunique communautaire de Saint-Pierre. C'est bien ça? Du lac Saint-Pierre. Du lac Saint-Pierre. Ça, dans le fond, tu me dis que c'est vous autres qui faites la gestion des permis de pêche sportive, dans le fond, pour le lac Saint-Pierre ici. C'est un petit peu ça l'organisme, là. Nous, on fait la gestion de pêche sportive. On a un OSBL. OK. Et dans le fond, vous avez été mandaté par le gouvernement pour faire la gestion, justement, des permis de pêche et tout pour la région ici. C'est bien ça? Si je résume un petit peu rapidement, là. Oui, dans le fond, nous, on a un bail avec le ministère pour faire la gestion de la pêche sportive. OK. Et dans vos mandats, dans vos choses que vous avez faites, vous faites de la formation aussi, vous essayez d'inciter les gens à profiter de ce loisir-là, qui est très intéressant. Puis, tu me parlais qu'il y avait quelques milliers, avec un S, on n'a pas le chiffre exact, de personnes qui viennent pêcher ici dans le coin. Donc, c'est un apport économique important, tant pour les pourvoiries, on pourrait dire pour toute la région. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est une belle activité, la pêche sportive. Et là, on parle toujours de la pêche sportive en hiver. Là, je sais que justement, si on parle de Roger Gladu, de la pourvoirie, il a commencé à pouvoir aller pêcher dans le fleuve cette semaine. Non? À pied, oui. À pied, là, c'est pas évident là, avec la température, mais vous êtes impliqués dans ça, dans le sens que vous les accompagnez, les pourvoiries, vous accompagnez les gens pour pouvoir faire la promotion de la pêche. Oui, nous, l'hiver, notre mandat, on essaie de faire beaucoup de promotions pour la pêche sportive. Nous, on essaie d'aider les centres de pêche à acquérir plus de clientèle, la nouvelle relève, par des cliniques éducatives. OK. C'est ça. La relève, ça se porte bien, c'est justement. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent par être initiés à la pêche puis qui trouvent ça le fun, là. Oui, cette année, dans le fond, on fait beaucoup de cliniques éducatives avec l'Académie de pêche en collaboration avec eux. Ça va se passer toutes les fins de semaine dans chacun des centres de pêche tout le long de l'hiver. C'est pas des centres de pêche, moi je parle de Gladu, mais ça va aussi dans le bout de Saint-Barthélemy, là, parce que tu couvres une grosse Jusqu'à Yamaska, il y en a aussi jusqu'à Baie-du-Fèvre, un peu partout on se déplace vraiment. Ah oui, vraiment, c'est vraiment intéressant. Et c'est un beau loisir. T'sais, on parle de pêche sportive parce que c'est un sport, là, oui, parce que dépendant des types de pêche que tu fais, mais c'est pas une compétition olympique, là, on s'entend, là. Non, il faut passer vraiment du temps en plein air. C'est une belle famille, tu sais, souvent c'est associé aux cabanes de pêche ici dans le coin, c'est beaucoup associé à ça, et aux brimbales et aux activités familiales et tout. Puis dans ces académies-là, dans ces formations-là, vous leur expliquez comment installer ta canne, avoir tes hameçons, de quelle façon, tu prends-tu des verres, tu prends-tu des... Il y a différents règlements maintenant, hein? Tu peux plus utiliser des poissons frais, je pense. Non, c'est des poissons pas morts. Lui, dans le fond, il y a vraiment une formation aussi qui donne les permis de pêche en herbe. Les formations, dans le fond, sont structurées. Fait qu'il va parler des réglementations, quelle espèce de poisson qu'on peut pêcher, les techniques de pêche. Puis il fait aussi pratiquer les enfants pour les bonnes techniques de pêche. C'est ça. Et c'est important, toutes ces choses-là, parce que ça te permet de pérenniser aussi les espèces. C'est ça que je comprends, là. Tu sais, si quelle grosseur du poisson, quand tu en prends un petit mené comme ça, faut que tu le retournes, parce que si tu ne l'as pas trop magané, j'imagine. Oui, il faut que, il y a des différentes grandeurs, des choses comme ça. Oui, sur la réglementation, il y a différents poissons qui ont des réglementations sur la longueur. Il y a d'autres poissons qu'on n'a pas le droit de pêcher. La perche chaude, entre autres, qu'est-ce que tu me disais, entre autres, là, si on parle de la perche chaude et tout ça. Et un poisson qui m'a
impressionné dans les documents que tu m'as apportés, puis tout ça. Ça s'appelle la lotte. As-tu vu? Je suis pas une fille des îles, je l'assume, les gens le savent. Je suis une fille qui reste aux îles, mais qui n'est pas nécessairement une fille des îles. Et tu sais, on entendait parler de perches chaudes, de brochets, de choses comme ça. Mais la lotte, c'est un poisson qui existe vraiment dans notre coin ici. C'est un très bon poisson. Oui, c'est un poisson, dans le fond, qui existe au lac Saint-Pierre, qui est un peu... il est méconnu des pêcheurs, mais qui gagne à être découvert. Il y en a quand même beaucoup. C'est un poisson qui est bon à la consommation que les gens ne connaissent pas. Sur notre site Internet, on va mettre des recettes. Oui, comment c'est ça, faire la lotte. Oui, c'est ça. Et tu vas avoir des ateliers sur ça aussi, hein, plus spécifiques à cette date-là. Tu en as un qui sont au mois de février, c'est ça? Vous allez parler un tournoi de lotte, c'est ça que je comprends? Oui, il va y avoir un tournoi de lotte. On va faire aussi, on fait un tournage avec leur juste ce lundi sur une émission aussi sur la lotte. Ah, ben c'est très, très bien. Puis, il va y avoir des dégustations en février-mars aussi de ce poisson-là, comment les préparer, que c'est intéressant. Donc, les ateliers commencent en fin de semaine, justement, au lac Saint-Pierre, chez Gladu, comme on dit. Ça va être au domaine lac Saint-Pierre à Louisville. Ah, excusez-moi. Domaine lac Saint-Pierre à Louisville. Donc, ça va se promener dans la région tout au long de l'hiver, seulement qu'allez voir sur le site Internet de votre site, où ça se déroule et tout ça. C'est des activités complètement gratuites? Oui, il faut payer dans le fond le passage dans le fond centre de pêche, mais l'activité est totalement gratuite. Et tu me disais que tu avais réussi aussi à avoir des permis de pêche gratuits pour ces journées-là. Là. Oui. C'est-tu des permis qui s'étendent à tout le monde ou c'est seulement ceux qui vont faire les ateliers? C'est des permis dans le fond. Dans le fond, c'est le permis pêche provincial qui est gratuit. On n'a pas besoin pendant toutes les fins de semaine, dans le fond, à partir du 14 jusqu'au 5 mars. OK. Fait que, dans le fond, il n'y a aucun permis qui est nécessaire pour le permis de pêche provincial, mais dans la semaine, ça le prend. OK. Vraiment les fins de seulement semaine. les fins de semaine. Oui. Et ça, c'est seulement pour le territoire que vous couvrez. Oui, au lac C'est Saint-Pierre. ça qu'on ne va pas pêcher à Repentigny avec ce pêcher-là. Il faut vraiment que tu aies ton permis pour pouvoir aller pêcher. Oui. Fait que c'est une belle promotion dans le fond que le ministère nous donne vraiment pour favoriser la pêche d'hiver. Je sais que vous êtes associé avec plein de choses et là, vous allez faire une enquête aussi. Hein? Oui. Tu veux me parler de ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, dans le fond, nous, on fait une enquête. On a commencé cet été à faire une enquête de pêche avec le ministère. Une enquête de pêche, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est des employés qui sont dédiés à faire des entrevues de pêche avec des pêcheurs. Pour savoir, dans le fond, le but, c'est de connaître les préférences des pêcheurs. C'est de savoir un peu c'est quoi la pression de pêche, de savoir c'est quoi les taux de remise à l'eau. Il y a plusieurs choses, dans le fond, qu'on détecte. Est-ce que ça détermine aussi le nombre de fois que les pêcheurs y vont? C'est quoi leur fréquence? C'est quoi leurs besoins? Oui, c'est ça. Dans le fond, la personne avec qui on va faire le biologiste, ben lui, il a tout vraiment... Tout est détaillé, puis lui, c'est ça, il regarde... Puis c'est le but, c'est ça, c'est connaître plus le profil d'un pêcheur ici dans la région? Mais c'est les tendances, dans le fond, pour savoir tout le lac Saint-Pierre, comment il se comporte aussi. Est-ce que c'est reconnu, je pense, hein? Le lac Saint-Pierre est un bel endroit de pêche, hein? Ça vient quand même de loin, ça vient quand même de plusieurs régions des pêcher ici parce qu'on a un bel étendu. Puis, oui, nous les pêcheurs, ça vient de partout, pas juste des alentours, ça peut venir de Montréal, d'un peu partout. C'est intéressant, puis tout ça. Donc, on va vous féliciter, je trouve que c'est pas mal intéressant. Et tu me disais de commencer à avoir des associations, à vous impliquer plus avec justement les ZIP, avec toutes les autres communautés de pêcheurs, vraiment pour pérenniser ce sport-là, je pense, qui devienne, comment on pourrait dire, avec les tendances aujourd'hui, je te dirais, un sport qui est zen, un sport qui est calme, qui te permet de te ressourcer, puis qui n'est pas trop dispendieux non plus. Oui, donc c'est bien abordable, puis on essaie vraiment de recruter la relève pour avoir... Est-ce que ça va bien sur ça, les jeunes aiment ça? Oui, ça l'embarque dans une clinique éducative comme ça qu'il va avoir, là. Oui. Puis après ça, quand je sais que vous preniez des écoles aussi, tu avais fait avec l'Académie de pêche, là après ça, tu vois l'engouement que les parents, les enfants embarquent les parents à aller pêcher la semaine après ou... Quand on a fait une activité de pêche en herbe un été, on a vu, on était à un restaurant après, puis on a vu des enfants passer avec les cannes, puis s'en aller repêcher tout ça. OK, que c'est le fun, autrement dit, là, c'est un sport pas trop dispendieux, qui se fait très bien, qui se fait de n'importe quelle façon, dans le sens sur le bord de l'eau et tout. Puis... Sur l'été, c'est sûr, c'est encore plus facile l'été, vu qu'on peut juste pêcher sur le bord de l'eau à pêche avec. Ah, c'est ça. Bon, ben je te remercie beaucoup, Sandra, puis tu reviendras nous voir pour parler d'autres activités. Parfait, bien merci. Merci. On vous rappelle que les permis de pêche seront donc gratuits toutes les fins de semaine pour le restant de l'hiver. Ça sera pour le territoire du lac Saint-Pierre. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de Airphonic
communautaire du Lac-Saint-Pierre. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 12 janvier, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marco Sigouin. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Fleurette Lavallée. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 12 janvier. Donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de sécurité de votre véhicule. Et bien sûr, cette sécurité de votre voiture ou camion, ça vous concerne. Le 11 janvier, vers 1h30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette ont été avisés qu'un vol de Jeep Wrangler venait de survenir à Saint-Charles-Borromée. L'intervention rapide des patrouilleurs de la SQ-MRC Joliette, aidés par ceux de la SQ-MRC de Montcalm, a permis d'intercepter le véhicule volé quelques minutes plus tard alors qu'il roulait direction de Saint-Jacques sur la rue Jetée. Un véhicule complice a également été intercepté, soit un Dodge Ram blanc. Tous les occupants des deux véhicules ont été arrêtés pour vol et conduits au poste de police. Les véhicules impliqués ont été remorqués et perquisitionnés. Des clés de véhicules Jeep Wrangler, de la cocaïne et des cigarettes de contrebande ont aussi été saisies. Un homme de 62 ans de Montréal, un homme de 25 ans de Longueuil et un troisième suspect, un homme de 31 ans, ont été libérés sur promesse de comparaître assortie de conditions. Leur date de comparution a été fixée au 20 avril prochain. À cette date, ils pourraient faire face à diverses accusations, comme vol de véhicules, recel et autres, selon le cas. La Sûreté du Québec profite de cet événement pour rappeler quelques conseils afin de prévenir le vol de votre véhicule. Tout d'abord, verrouillez les portières de votre véhicule, fermez vos fenêtres et ne laissez aucun objet de valeur à vue, même lorsque votre véhicule est garé à votre domicile. Évitez de laisser vos clés dans le véhicule. À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d'entrée et de préférence, rangez-les dans un boîtier en métal, surtout si votre véhicule est muni d'un système électronique comme un bouton poussoir pour démarrer la voiture. Ne laissez jamais votre véhicule en fonction sans surveillance. Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé. Stationnez votre véhicule dans un garage si possible. Ne laissez pas les certificats d'assurance et d'immatriculation dans votre véhicule. Munissez-vous d'une barre anti-vol qui se fixe au volant de votre véhicule ou encore un sabot qui bloquera les roues de votre véhicule au besoin. Utilisez un système de repérage par GPS pour retracer votre véhicule en cas de vol. Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect qui s'intéresse au numéro de série de votre véhicule situé au niveau du pare-brise avant, avisez immédiatement les policiers en composant le 911. Notez une brève description de celle-ci.
de la personne, le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement, les signes particuliers tels que tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu, le numéro de plaque d'immatriculation, la marque ainsi que la couleur. En cas de vol, vous devez communiquer avec votre service de police le plus rapidement possible. Vous devrez fournir aux policiers toutes les informations pertinentes sur votre véhicule. La marque, le modèle, l'année, la couleur, le numéro d'immatriculation et le numéro de série. Vous devrez également mentionner les particularités du véhicule, les objets de valeur qui s'y trouvaient, ainsi que les coordonnées de votre compagnie d'assurance. Par la suite, vous devrez contacter votre compagnie d'assurance et lui mentionner le numéro d'événement du service de police. Pour obtenir de l'aide ou signaler un vol, faites le 911 pour rejoindre la Sûreté du Québec. On parle maintenant d'une entreprise de chez nous qui va d'une bonne nouvelle. En effet, c'est avec une grande fierté que dans les dernières heures, EBI de Berthierville a annoncé donc sa toute dernière acquisition. On parle de l'entreprise Mironor, fondée par Daniel Miron au tournant des années 1990. Mironor se spécialise dans la valorisation des matières organiques par compostage. Cette acquisition stratégique permettra à EBI d'augmenter sa capacité annuelle de compostage et d'étendre son offre de services dans les régions de Brownsburg-Chatham, MRC Rivière-du-Nord, la couronne nord de la région métropolitaine, en partie Montréal et Laval, ainsi que dans l'Outaouais. Donc, Mironor s'ajoute au groupe EBI et c'est une vingtaine d'employés supplémentaires qui font maintenant partie de la grande famille de EBI. Dans le cadre du 75e anniversaire de la Journée nationale du drapeau, c'est le 21 janvier prochain, la Société nationale, la SNQ, la Société nationale des Québécois Lanaudière, en collaboration avec le Mouvement national des Québécois, le MMQ, organise plusieurs activités. Les activités consistent à sensibiliser la population sur l'histoire de notre emblème national en rappelant, entre autres, que la fleur de lys compte parmi les plus anciens emblèmes. Faire comprendre aussi qu'au-delà de la fierté que le drapeau suscite, celui-ci possède la même fonction qu'une signature gouvernementale puisqu'il sert à identifier auprès des citoyens et citoyennes la source du service qui leur est offert. Les activités sont présentées sous 5 volets. Un concours de dessin ou de coloriage auprès des CPE et services de garde de la région de Lanaudière. Le ou la gagnante du concours recevra un jeu éducatif, le lapin magicien. En effet, la garderie recevra les jeux Le monstre des couleurs, ainsi qu'une carte cadeau de 40 $ de la librairie Martin à Joliette. Autre volet, concours au niveau des écoles primaires. Encore une fois, il y aura 3 volets au niveau primaire, un concours de coloriage pour le niveau préscolaire, maternel, le concours au choix, dessin ou coloriage pour les élèves de premier et deuxième cycle, et finalement un concours de dessin ou texte ou un projet spécial pour les élèves du troisième cycle. Parmi les dessins reçus pour la maternelle, là où la gagnante recevra un jeu Magnétibook Alphabet, ainsi qu'une passe pour le village Arbre en ciel, en plus de faire gagner le Magnifibook Alphabet et le jeu Le monstre des couleurs pour sa classe. Pour le premier cycle, le prix est un forfait familial dans le centre d'escalade de la région, dans un centre escalade de la région. Pour le deuxième cycle, une passe familiale pour les glissades de Saint-Jean-de-Mata offertes par la SNQ Lanaudière. Et finalement, pour le ou la gagnante du troisième cycle, ce sera aussi une passe familiale au choix parmi les suivantes: parcours dans les arbres à Arbrasca, des glissades sur tube à Saint-Jean-de-Mata ou le centre d'escalade Le Spot. Tous les participants recevront du matériel pédagogique sur l'histoire du drapeau, ainsi qu'un petit drapeau du Québec, de la documentation et du matériel relié au drapeau du Québec. De plus, les gagnants de chaque catégorie feront gagner leur école, puisque celle-ci se méritera le drapeau officiel du Québec, 36 pouces par 54 pouces. Il y aura aussi tirage d'un drapeau parmi tous les établissements participants.
La date limite pour faire parvenir les dessins et les textes est le 6 février, soit par la poste au 435 Boulevard Sainte-Anne à Joliette, le bureau de 204, J6E5A1, ou par courriel à info@snql.com. On parle aussi d'un troisième volet, kiosque de chocolat chaud et informations sur le jour du drapeau du Québec. L'équipe formée de la permanence de la SNQL, appuyée par l'équipe de gestion du Super Soir SNQL de Joliette, soit 634 rue Baudry-Nord, tiendra un kiosque de chocolat chaud gratuit sur le terrain du dépanneur, informations sur l'histoire du drapeau, concours et plus encore. C'est un rendez-vous le 21 janvier dès 10 h pour découvrir toutes les surprises offertes et ainsi souligner le 75e anniversaire du drapeau du Québec. Autre volet, concours dans le journal et à la radio. La population sera aussi invitée à participer à un concours grâce à la collaboration des stations de radio CFNJ et le Haut 103,5. Les participants qui répondront à une question sur le drapeau auront la chance de gagner un drapeau officiel. Également, un cinquième volet, la tournée du drapeau, en terminant 2 administrateurs de la SNQL parcourront la région le 19 janvier afin d'identifier les endroits où un changement de drapeau serait nécessaire et à chaque endroit, un nouveau drapeau sera remis, ainsi que le protocole à suivre concernant celui-ci. Pour plus d'informations, allez sur le site de la Société nationale des Québécois de la Naudière, SNQL. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 décembre, à 81 ans, est décédée Mme Huguette Grégoire, ex-régente des Filles d'Isabelle, ex-présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas. Mme Grégoire a même reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017. Épouse de feu Denis Saint-Martin, demeurant à la visitation de l'Île-du-Pas. Lui a précédé son petit-fils Loïc. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Jean-Guy Clément. Ses enfants, Pierre Saint-Martin, Linda Laforêt, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses petits-enfants, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, ses arrière-petits trésors, Augustin et Amilou Rose, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Grégoire, Rose Herbat, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Thérèse Grégoire, Serge Lavallée, Pierrette Grégoire, régent Saint-Martin, Armance Grégoire, feu Jacques Sarrazin et son conjoint actuel Jacques Forget, Charles Grégoire, Muriel Saint-Martin, Francine Grégoire, feu Paul Brissette et son conjoint actuel René Asselin, Gilles Grégoire, Claire Dubois, Régent Grégoire, Monique Desrochers, Alice Grégoire, Michel Lajeunesse, Serge Grégoire, Nancy McClellan, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, la famille Clément, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi le 14 janvier dès 9h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 11h. Les cendres de Mme Grégoire seront déposées au columbarium de Berthier. À la maison Adémar Dion, le 24 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Janine Courchaine, épouse de feu Gérard Rouis, demeurant Repentigny, native de Berthierville. Lui a précédé ses fils Martin et Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain Rouis, Joanne Proux, Sylvie Rouis, Gabriel Plante, ses petits-enfants Alain Junior, Mélanie, Marc et Nicolas, son frère Viateur Rouis et son épouse Lise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 janvier dès 12h30 au complexe funéraire Thériault
Rue Notre-Dame à Berthierville suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. Subitement à son domicile, le 4 janvier à 64 ans, est décédé M. Daniel Potvin, époux de feu Lucie Larose, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil sa mère Lise Brazeau, feu Roger Potvin, ses filles Natacha Larose, Régis Beaulieu, Sabrina Potvin, Luc Richard, Patricia Gagné. Ses petits-enfants Zachary, Maïka, Zachary, Michael, Darius, Benjamin, Maxime et Noémie. Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Nathalie Bombardier, Sylvie Bombardier, Raymond Bombardier, Francine Potvin, Ghislain Desmarais, Mélanie et Yvon Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 15 janvier, dès midi, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle de ce même complexe à 15 h. À son domicile, le 6 janvier, à 78 ans, est décédé M. Albert Laprade, époux de Denise Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, Françoise et Pierrette Laprade, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Junior Grégoire, France Bisson, Jean Grégoire, Nicole Coulombe, Pauline Grégoire, Françoise Grégoire, feu Robert Bouchard, Pierre Grégoire, Virginia de Cambra, Simone Grégoire, Gaétan Robillard, sa nièce Sylvie Laprade, Daniel Champagne, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier 9 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront le même jour à 11 h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Laprade sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -5, environ 5 cm de neige. Jeudi soir, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -6, environ 5 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -7, environ 10 cm de neige. Vendredi matin, ce sera de la neige, une température de 0, un temps ressenti de -7, environ 5 à 10 cm de neige. Vendredi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de -7, 1 à 3 cm de neige. Vendredi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -4, un temps ressenti de -11, en moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 janvier. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale, votre bulletin d'information. Au pupitre, Alain Bellumeur qui vous invite à demeurer à notre antenne et on se revoit demain. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.